On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le tout nouveau, le tout beau EliteBook 850G8 de chez HP. Figurez-vous que c'est le premier PC portable doté d'une puce 5G. Bon, alors en fait, je ne sais pas si c'est le premier PC portable, mais vous avouerez que c'est quand même plutôt mieux comme intro. Donc, on va dire que c'est le premier PC portable doté d'une puce 5G. Allez, on se retrouve juste après ça, on l'ouvre et on va même voir l'intérieur. À tout de suite. Comme je vous disais en intro, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier PC portable de chez HP, en tout cas, d'être doté d'une puce 5G en option, je vous précise bien. Vous pouvez l'avoir soit en 4G, soit en 5G. Et devinez quoi, si c'est la 5G, eh bien c'est les mêmes puces que dans vos smartphones, c'est-à-dire du Snapdragon. Ce n'était pas du Huawei, on s'en doutait bien, vu les conflits actuels. Alors, sans plus attendre, je vais ouvrir le carton. On va voir un petit peu comment il est, parce que je vais vous faire une confidence, c'est une vraie ouverture. Hein. Je ne l'ai pas ouvert et je ne l'ai jamais vu, si ce n'est sur le site d'HP. Et évidemment, avec toutes les caractéristiques qui étaient très alléchantes. On va pouvoir vérifier cela ensemble. Et dans un petit moment, eh bien, tout simplement, on va l'ouvrir. Donc, restez bien fidèles à la vidéo, c'est-à-dire regardez-la jusqu'au bout, car nous allons ouvrir le PC à l'intérieur pour voir un petit peu si la 8e génération de PC EliteBook eh bien, a fait de changements importants au niveau du design interne, ou si c'est de la continuité. Et puis si c'est la première vidéo que vous voyez sur notre chaîne concernant le EliteBook 850 de chez HP, de toute façon il n'y en a pas d'autres, c'est forcément HP, je vous recommande d'aller sur le petit lien juste au-dessus de ma tête qui vous permettra de voir sans doute le Gen 7. Là pour l'instant on va voir le Gen 8, donc la 8e génération. Alors c'est parti. Comme à l'habitude maintenant chez HP, nous avons des emballages en carton, donc c'est du carton recyclé, c'est bon pour la planète, le premier petit bout. Et puis, eh bien ma foi, on va aller sortir tout de suite le PC. Hop, le voilà. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien comme à l'habitude, vous avez le petit manuel d'instruction de démarrage, on va dire LED. En gros, celui que, comme je dis souvent, qu'on ne regarde jamais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est de plus en plus fin. Et puis là, eh bien, vous avez tout simplement la notice qui vous indique qu'il est garanti à 3 ans, limité au niveau de la batterie. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien évidemment, le chargeur 65 watts, qui est maintenant un grand classique dans les PC portables, que ce soit HP ou les autres, c'est souvent du 65 watts, étant donné que la 11e génération, mais déjà la 10e génération de CPU Intel, avait permis d'alléger, on va dire, les alimentations, en tout cas de les rendre moins énergivores. Vous avez une alimentation qui est de type USB type C, donc vous savez, l'USB qui se renverse dans tous les sens, et en tout cas qui n'est pas difficile à insérer. Voilà. Donc ça c'est très bien, le câble d'alimentation qui, comme toujours chez HP, je vais vous le montrer parce que je l'ai montré pour les portables Dynabook, donc on va pas faire de jaloux. Et en plus comme ça vous pouvez voir que je ne vous disais vraiment que la vérité, les cordons sont très petits chez HP. Alors c'est parti, on enlève l'emballage en carton recyclé, donc ça c'est super, merci HP. Ça fait du bien à la planète et on va enlever tout de suite eh bien, le petit plastique de protection pour découvrir avec vous le superbe, parce que la famille EliteBook, on peut dire, c'est vraiment une famille de PC portables qui est formidable. On a la finesse, le poids, bon, c'est un petit peu lourd, je trouve. 1,68 kg pour la version non tactile. Comme ça, je vous glisse au passage un premier élément, c'est qu'il existe une version tactile, une version non tactile. Donc là, on va voir la version non tactile. Et en non tactile, on est un petit peu plus léger. Nous sommes à 1,68 kg, alors que la version tactile, on est à 1,77 kg. Vous me direz, dans les deux cas, c'est en dessous des 2 kg. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai quand même la sensation qu'on a des PC qui sont un peu plus légers, alors que ce soit chez HP ou chez d'autres. Bon, là, en tout cas, 1,68 kg. Alors, hop, découverte avec vous, la petite protection film en fait pour le clavier ainsi que l'écran. Le PC est, on va dire, je trouve assez, il rappelle assez le précédent. Déjà un point important pour tous ceux qui ont le besoin d'un pavé numérique, eh bien vous l'avez ici, donc ça c'est vraiment top. On retrouve juste là le fingerprint, donc l'empreinte digitale. Sachez qu'il n'est pas dans tous les modèles. Là, je vous présente le modèle avec un CPU i5. Il existe 4-5 modèles, il
il me semble, dans la gamme. Alors, vous avez du i5 au i7. Je ne sais pas s'il y a des i3. Ils n'ont peut-être pas eu la mauvaise idée. Ils n'ont pas eu la mauvaise idée de mettre un i3. Donc, c'est très bien. Bravo HP. L'écran est plutôt sympa. Là, pour l'instant, je vous le montre éteint. Alors, comme à l'habitude, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le tour tout simplement du PC pour vous montrer la connectique disponible dans cette version. Mais il me semble que c'est la même connectique disponible dans toutes les versions du EliteBook 850 Gen 8. Vous avez ici le premier port Kensington, ou plutôt, je devrais dire, le trou de sécurité pour pouvoir introduire le câble de sécurité que je vous avais montré dans une autre vidéo. Vous avez toujours le lien là-haut. Et puis, vous avez ici un port USB 3, évidemment, qui est en 5 gigabits seconde. Et il est aussi charge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger un appareil, j'imagine, avec le PC éteint, parce que je vois qu'il y a le petit sigle de charge dessus. Vous avez ici un port jack combo pour micro-casque, tout simplement. Si on tourne, on a le port d'alimentation, si vous avez une alimentation de ce type, qui n'est donc pas fournie dans le PC, vous avez une alimentation USB type C. Donc d'ailleurs, les deux ports USB type C qu'on trouve ici, les deux peuvent généralement charger votre PC. C'est-à-dire que vous utilisez n'importe lequel des deux et vous rechargez votre PC. Vous avez le port HDMI pour brancher un écran externe ou un vidéoprojecteur. Et ici, vous avez tout simplement, alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, le petit cache pour aller loger la carte SIM, tout simplement pour profiter de la 4G ou de la 5G dans votre PC portable. Vous avez enfin un deuxième port USB 3 de l'autre côté, donc de ce côté-ci. Vous n'avez rien évidemment derrière, vous n'avez rien dessous. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est terminé la mode des stations d'accueil, on va dire, qu'on pluguait avec le PC par-dessus. Aujourd'hui, ce PC, et ainsi que à peu près toute la gamme HP, est compatible avec les stations d'accueil, vous savez, qui sont un petit peu, on dirait une sorte de mini-brique. Ça doit être la Gen 5, USB-C Gen 5. Mais vous avez aussi toutes les autres stations d'accueil qui sont un peu plus grandes, qui seront compatibles évidemment avec celle-ci. Disons que celle-là, c'est peut-être la plus petite des stations qu'il vous faudra pour interconnecter tout simplement ce PC. Alors je vous précise juste qu'en ce moment, vous savez, il y a des pénuries au niveau des composants et les stations d'accueil, c'est un petit peu compliqué d'en trouver, en tout cas dans les petites, parce que tout simplement c'est celles qui se vendent le plus, étant donné que ce sont les moins chères. Pour continuer cette présentation, je vous propose de vous remontrer le PC sous cet angle-là. Vous avez ici donc une version i5, il existe une version i7. Vous avez ici un écran de 15,6 pouces qui est en Full HD, donc c'est-à-dire 1920 par 1080. Vous n'avez donc pas de i3 comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez ici un touchpad multitouch comme on les a souvent maintenant. Il est tactile, c'est-à-dire que vous avez la reproduction des boutons de souris sur le touchpad. Vous avez un clavier qui est... Alors le Covid est passé par là. Le clavier ainsi que la zone haut-parleur, figurez-vous qu'ils sont désinfectables avec des lingettes antimicrobes. Donc voilà, c'est un effet de mode dont on se serait bien passé. Mais sachez que ce clavier est compatible avec des lingettes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer vos lingettes sans doute enlever les petites sérigraphies qui sont sur le clavier. Ma foi, c'est un petit plus. On le prend aussi. Ce clavier est rétro-éclairé comme à peu près tous les claviers que l'on peut avoir aujourd'hui. Sachez qu'il a la fonction SureView. La fonction SureView, je ne vais pas en reparler trop aujourd'hui, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Toujours, je vous mettrai le lien juste là-haut. Vous savez, c'est quand vous activez cette fonction, vous avez la possibilité de flouter complètement l'écran pour quelqu'un, c'est plutôt assombrir d'ailleurs l'écran, pour quelqu'un qui serait un petit peu à votre gauche ou à votre droite, de façon à ce qu'il ne puisse pas regarder votre travail. Vous avez tout un tas d'autres sécurités. Je ne vais pas toutes les évoquer ici, parce que sinon vraiment cette vidéo va prendre 1 heure, mais vous avez tout un tas d'autres sécurités qui vous protègent au niveau du BIOS, qui vous protègent au niveau des tentatives de hacking, des tentatives d'usurpation d'identité. Bref, HP en est bien doté à ce niveau-là, vous n'avez vraiment rien à craindre. On va dire qu'il veille à votre protection. Vous avez ici la webcam qui dispose du petit, vous savez, du petit bitonio là qu'on va bouger pour tout simplement obturer la webcam. C'est une webcam en HD, si je vous dis pas de sottises. Voilà, pour faire vos visioconférences, c'est vraiment parfait. Vous avez ici la souris à la mode IBM, pour ceux qui aiment. Moi, personnellement, je préfère le touchpad. Voilà, je crois que je vous ai décrit un petit peu tout ce qu'on avait, en tout cas, de visible. Maintenant, nous allons parler de ce qui est à l'intérieur. Vous avez en CPU, 2 CPU. Je crois qu'il en existe donc plusieurs avec ces 2
deux CPU là, donc vous avez plusieurs refs, mais toujours avec ces deux CPU. Donc le i5 qui a une référence un petit peu à coucher dehors, qui est le 1135 G7, qui lui fonctionne en mode Turbo Boost jusqu'à 4,2 GHz, donc c'est quand même assez important. Il est en 4 cœurs et vous avez 8 mégas de cache de niveau 3 pour ceux que ça intéresse vraiment. Vous avez un CPU i7 qui dans ce cas-là est le 1165 G7 et lui fonctionne avec une puissance Turbo Boost maximum à 4,7 GHz. Il est doté dans ce cas-là de 12 mégaoctets de cache de 3e niveau et toujours de 4 cœurs. Donc on va dire que ce sont quand même de très très bons PC pour faire de la bureautique plus hein, quand même. On n'est pas sur des stations de travail, mais on n'est quand même pas bien loin, on est quand même avec quelque chose de confortable. Au niveau de la mémoire, vous allez pouvoir monter jusqu'à 64 Go de mémoire. Il dispose de 2 slots SODIMM pour pouvoir justement étendre cette mémoire. De base, ce modèle-là était un petit peu sous-doté, on va dire. Il avait 8 Go de mémoire, raison pour laquelle on va lui ajouter ensemble dans un moment eh bien, les 8 Go supplémentaires pour vous montrer l'intérieur et puis surtout pour ajouter les 8 Go. Il peut donc aller jusqu'à 64 Go de mémoire vive et là c'est quand même pas mal. Vous avez dans cette version-là eh bien, 256 de SSD, donc voilà, petit disque, mais pour un usage, on va dire, bureautique, quand vous avez de plus en plus d'usages cloud aujourd'hui, ma foi, 256 Go, ça peut suffire. Il sait aller jusqu'à 2 Tera. Disons que vous avez des versions qui commencent avec du 256 qui peuvent aller à du 2, et puis vous avez des versions avec 512 qui peuvent également aller jusqu'à du 2 Tera. Vous avez donc l'écran, je vous en ai parlé, du Wi-Fi 6, bien évidemment, carte Intel intégrée. Vous avez donc du Bluetooth 5.0, ce qui est ma foi amplement suffisant. Vous avez tout simplement la possibilité de mettre en option une carte One V1 4G ou 5G, donc la Snapdragon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour la 4G, c'est une carte Intel. Vous avez un système audio Bang & Olufsen comme c'est sérigraphié juste ici. Alors pour compléter au niveau haut-parleur, sachez que vous avez également 3 micros, donc ça c'est pour une prise de son optimale, bien tout simplement lorsque vous faites des visioconférences. Et vous avez également un système IA pour reproduire le son sans avoir les bruits de fond. Alors j'ai pas trop compris en quoi concernait cette technologie, parce que pour être franc, ils ont l'air de dire que c'est au moment de la lecture, or l'IA je la vois plus supprimer les bruits de fond au moment de l'enregistrement. Donc c'est un petit peu obscur. Si on a le temps, on étudiera ça lors d'une prochaine vidéo et on vous présentera cette techno tout simplement assez nouvelle dans les PC portables HP. Évidemment, il est compatible Windows Hello, donc il y a les petits voyants infrarouges pour capturer votre visage. Vous avez enfin une technologie sans fil qui est compatible Miracast, donc je pense que ça c'est quand même un peu commun, mais bon, HP vous le signale, donc je vous en informe également. Vous avez la toute nouvelle carte Iris Xe qui est intégrée, qui est dépendant, on va dire, ou liée au chipset, donc de 11e génération, CPU de 11e génération. Je crois que j'ai fait le tour du PC. Pour vous dire aussi que vous avez une batterie 3 cellules. Alors, généralement, c'est de 15 à 24 heures d'autonomie chez HP. En tout cas, dans la gamme EliteBook, c'est souvent ça. Après, voilà, comme d'habitude, 15-24 heures à vérifier avec votre usage à vous. Mais dites-vous que vous tiendrez sans aucun problème une bonne journée de travail de 8 à 10 heures. Et ma foi, le soir, vous rechargez l'appareil et vous êtes reparti pour une autre journée de travail. Vous avez des dimensions 35,6 cm de 23,37 cm et enfin une épaisseur de 1,92 cm vers la charnière à l'endroit le plus épais. Donc il est totalement dans la norme. S'il y a un point justement en termes de ratio que j'ai oublié de vous indiquer, c'est le ratio tout simplement châssis-écran, c'est-à-dire qu'il est doté d'une lunette très très fine. Il me semble que le ratio doit être de 85%. Alors, il est évidemment compatible V Pro dans la mesure où vous prenez le bon modèle. Tous les modèles ne sont pas avec le V Pro intégré. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'usage entreprise. Hein. Et puis, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Sans plus attendre, je vous propose qu'on ouvre le PC et on va voir ensemble, tout simplement, l'intérieur. Alors, c'est parti. On a des petites vis qui sont des vis cruciformes. Alors, est-ce que vous allez les voir avec le reflet? Alors, ici, ça tombe bien, comme par hasard, il y a du cruciforme et je vous assure que c'est un hasard.
Voilà, donc les vis ont été dévissées. Maintenant, c'est toujours un petit peu le supplice pour aller ouvrir le PC, mais ça va, il s'ouvre assez facilement. Vous pouvez prendre aussi une petite carte, mais c'est une astuce que tout le monde connaît, donc on va pas s'attarder dessus. Voilà, alors après avoir un petit peu transpiré pour enlever le capot, qui, croyez-moi bien, eh bien tient, hein, il y a non seulement des vis, mais il y a aussi quand même des petits ergots là qui sont quand même bien costauds. Mais bon, voilà, il faut bien le tenir. Alors, vous avez ici eh bien, la batterie. Alors la batterie, les batteries ont bien changé. Hein. Depuis que les PC sont très fins, les batteries sont très fines également. Donc là, vous avez 3 cellules qui sont montées à l'intérieur. Vous avez en dessous, eh bien, tout simplement là, le système de refroidissement. Avec ici sans doute le CPU qui vient d'être refroidi, ou alors c'est le chipset graphique qui est soit ici et le CPU de ce côté-ci. Je vous avoue que je ne le sais pas. Ce que l'on peut voir ici, assez intéressant, c'est tout simplement les antennes qui sont prêtes pour accueillir la petite puce 4G, enfin la petite carte 4G ou 5G que vous allez donc fixer ici. On voit de ce côté-ci eh bien, le disque SSD. Là, c'est la trappe pour les mémoires. Et puis, eh bien, vous avez ici, donc là, ça doit être la carte Wi-Fi que vous avez juste de ce côté, avec les petits câbles qui partent dans le cadre tout simplement de l'écran, et là on retrouve les antennes. Le reste de la carte mère que vous pouvez voir juste ici. Alors c'est parti, on va enlever eh bien, le cache pour aller mettre l'extension mémoire. Donc le cache, j'imagine qu'on va tirer sur la petite languette qui est ici et décoller eh bien, le petit couvercle de protection. Voilà, c'est ainsi. Donc, hop, je vous le remonte de près. Le deuxième emplacement SODIMM est de ce côté. Et de ce côté-ci, on trouve les 8 Go de mémoire. Hop, on fait attention. On essaye de ne pas mettre ses doigts sur les contacts, n'est-ce pas? Le mieux encore est de venir à Carpe Diem. Vous achetez le PC portable, vous achetez la barrette mémoire, et bien évidemment, on vous mettra tout ça à l'intérieur. Et en plus, on vous livre, on vous l'installe, on vous le configure dans votre entreprise. Donc, vous avouerez que c'est quand même moins dangereux et moins prenant pour vous. En temps, en tout cas. Voilà. Hop, donc, on va l'introduire dedans. Clac, c'est fait. Là, maintenant, le PC portable est doté de 16 Go. Donc, pour terminer cette vidéo, c'est bien simple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va remettre le petit cache. On va le démarrer ensemble, voir tout simplement si les 16 Go de mémoire sont bien pris dans la configuration. Allez, on se retrouve juste après la petite séance de vissage et remontage du capot. Alors maintenant que tout est remonté, je vais pouvoir démarrer avec vous le EliteBook 850 Gen 8 et puis je vais vous montrer un petit peu la qualité de l'écran. Alors vous n'allez pas en voir beaucoup parce que là tout simplement ce sont des PC qui sont avec un Windows préinstallé mais pas du tout configuré, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer réellement, on va dire, ces qualités d'affichage. Et puis si vous voulez en voir plus, c'est très simple, vous venez nous voir dans nos locaux, Carpe Diem IT Services et Télécom, petite ville Écully, à côté de Lyon, et puis nous ferons un plaisir de vous montrer tout simplement tous les PC que vous voulez, dans la mesure où on les a en stock évidemment. Alors sans plus attendre, eh bien on va démarrer le PC, tout du moins s'il est chargé, je vous avoue que je n'en sais rien, et eh bien il n'est pas chargé. Donc, étant donné qu'il n'est pas chargé, je vais tout simplement plugger le chargeur et puis on va vraiment pouvoir voir ensemble son démarrage. Voilà, alors j'ai branché l'alimentation du PC portable. J'imagine que les PC portables ne sont plus chargés aujourd'hui, tout simplement par sécurité. Vous savez, avec les batteries, il y a toujours un risque d'explosion et dans les avions, ils n'aiment pas bien ça ou dans les bateaux non plus. Raison pour laquelle ces PC maintenant sont souvent livrés vides, complètement vides et il faut les alimenter. Alors là, maintenant, c'est fait. On démarre avec le petit bouton. Hop. Voilà, donc ce qui nous indique, c'est tout simplement que la taille de mémoire a changé. Effectivement, on l'a passé de 8 à 16 Go et il nous demande tout simplement de continuer pour accepter cette modification. Voilà, c'est fait. Donc, il démarre. On va attendre qu'il soit juste stabilisé, c'est-à-dire qu'il nous pose ses premières questions. Voilà, à savoir continuer dans la langue sélectionnée qui est donc bien le français.
C'est ainsi que va se terminer tout simplement cette vidéo de présentation du EliteBook 850 G8, donc G8 pour génération 8. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de mettre un like. Vous pouvez même partager la vidéo, alors là ce serait formidable. Et si toutefois vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. On a une véritable explosion. Ouais, bon, on va dire qu'on a beaucoup d'abonnés en ce moment qui arrivent sur notre chaîne. C'est pas vraiment une explosion. On attendra d'être à 10, 15, 20, 30 000 abonnés avant de pouvoir dire cela. Mais on est quand même assez content parce que figurez-vous qu'au mois d'août 2020, nous étions à un tout petit peu plus de 100 abonnés. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire à mi-mars, eh bien, nous en sommes déjà à plus de 500 abonnés. Donc, ce qui est pas si mal finalement. En moins d'un an, on a fait x5. C'est quand même merveilleux d'arriver à faire x5 en même pas un an. Donc, je vous remercie les nouveaux abonnés. Je remercie aussi les futurs abonnés, ceux qui vont cliquer, vous savez, sur le petit bouton rouge s'abonner et puis surtout qui vont cliquer sur la petite cloche tout là-haut pour avoir les notifications. Je vous remercie donc en tout cas d'avoir déjà suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à très bientôt.